Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va regarder comment échanger deux variables ou alors échanger deux lignes d'une matrice. Et on va voir une petite subtilité liée justement aux lignes et au slicing, l'opération slicing dans Python. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que l'opération slicing, peut-être allez voir la vidéo associée sur les opérations sur les matrices. Donc qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va échanger des variables scalaires. Alors, on va échanger les variables scalaires. Par exemple, a égale 2, b égale 3, que vaut a, que vaut b. D'ailleurs, si je fais a virgule b égale 2,3, paf, on voit que c'est la même chose. Je fais une double affectation en fait en faisant ça. Ça donne a égale 2, b égale 3. Et maintenant, je veux inverser les deux, donc j'ai la version longue et la version courte. La version longue qui est d'utiliser une variable temporaire. Donc je vais stocker a dans la variable temporaire. Maintenant que a est stocké, je peux l'écraser avec b. Et une fois que j'ai utilisé b, je peux remettre b dans la variable temporaire. Et si cette fois je demande a, b, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 3 pour a et 2 pour b. Ok, donc je vais mettre comme ça d'ailleurs a, b. Donc ça me donne bien 2 pour... paf. Ah oui, non, ça me l'a réinversé. À chaque fois, je le réinverse. Hein. Donc, A était en 2, B était en 3. Et là, maintenant que j'inverse, A est en 3 et B est en 2. Une autre façon de faire, si je reviens ici avec A et B, au lieu de faire ça, avec une variable temporaire, je peux faire directement A virgule B égale B virgule A. Efficace. Et si cette fois, je demande A puis B... donc je vais reprendre là, et ici ça m'a bien fait l'inversion 3 et 2. Ok, donc je peux faire en une seule ligne l'inversion de deux variables sans passer par une variable temporaire. Donc ça c'est vraiment super. On va voir que c'est un petit peu différent avec les matrices, because cette opération de slicing, autrement dit d'extraction de la matrice qu'on fait avec l'opération 2 points, là si vous voulez, se comporte d'une manière un peu particulière. Donc je vais commencer par définir une matrice, np.array, je vais prendre juste tout simplement une matrice 2, 2, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc je vais essayer de coder la méthode habituelle, enfin la méthode rapide qui est de dire que A première ligne, virgule, A deuxième ligne. Donc mon intention ici c'est d'inverser les deux lignes de la matrice. Ok. Donc je vais coder l'inversion comme ici avec deux variables. La première ligne, je veux l'inverser, je veux que la première ligne soit égale à la deuxième et que la deuxième soit égale à la première. Ok. Maintenant je fais ça, que se passe-t-il? Eh ben ça n'a pas marché. Ok, ça n'a pas marché, ça n'a pas fait l'inversion comme il fallait de manière intelligente, ça a écrasé le truc, il s'est passé un truc vraiment bizarre. Ok, alors je me dis, ah, qu'à cela ne tienne, tout à l'heure j'avais une méthode temporaire, je vais revenir là, je vais effacer ça, j'avais une méthode avec une variable temporaire, c'est parti, je vais stocker dans la variable temporaire ma première ligne. Maintenant que la première ligne est stockée, je peux l'écraser avec la deuxième. Et maintenant que je me suis occupé de la deuxième, je peux la remplacer avec ma variable temporaire. C'est parti. Pardon, je vais revenir là. Et ici, et donc du coup, maintenant, si je demande que vaut la matrice A après cette opération, eh ben ça marche toujours pas. Alors même que j'ai pris soin de stocker dans une variable temporaire ou quelque chose comme ça. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe la subtilité qu'en fait, le slicing, là, cette extraction, ça marche pas comme on pourrait s'y attendre, ça marche pas comme sur MATLAB, Scilab, ce genre de truc. En fait, ça a plus un comportement de pointeur qu'autre chose, en fait. Donc du coup, même si je pointe le temporaire sur A de 0, en gros, le temporaire et le A0 sont équivalents, de sorte que quand je fais la modification de A0,
En cascade, ça fait aussi la modification du temp que j'avais associé là, puisque c'est plus un pointeur qu'autre chose. Donc quand je modifie ça et je mets A de 1 dedans, temp se retrouve avec cette deuxième ligne. Temp se retrouve aussi avec 3-4, et du coup quand je réécrase là-dessus, tout le monde se retrouve avec 3-4 en fait. Et si je tape temp ici c'est bien 3-4 en fait, et ça n'a pas été, alors que j'avais bien demandé que ce soit 1-2 en fait, ok. Donc du coup là il y a un truc qui n'a pas trop bien marché qui est lié à ce truc de slicing, là, d'extraction. Donc il y a un turnaround autour de ça, il y a une solution qui consiste à faire une vraie copie en dur. Donc au lieu, donc je vais revenir à ma matrice A, au lieu de dire ça et d'utiliser le slicing qui fait juste un truc de pointeur, je vais vraiment faire une copie, et donc je vais dire np.copy, l'opération np-copy, ça va marcher. Et là, je vais mettre la première ligne. Et puis après ça, je demanderai temp pour vérifier ce que ça vaut. Paf. Et donc, quand je fais ça, j'ai rien changé. Hein. Après, j'ai continué l'inversion. En faisant np égale temp égale la copie, là, ça me fait bien une vraie copie en dur et non pas un pointeur. Et ça fait bien l'inversion comme il faut. Et je vérifie bien que ma variable temporaire est bien toujours égale à la première ligne de A, en fait. Elle n'a pas été modifiée par l'affectation et par le truc. Ok, donc ça c'est une petite truc à avoir en tête, notamment quand on codera, ou si vous voulez coder des trucs du style, des trucs matriciels en fait, de pivot de Gauss ou de machin comme ça, et qu'avec des pivots partiels ou maximal, vous avez besoin d'inverser des lignes, ben sachez que ces opérations de slicing se comportent d'une manière un peu particulière, et donc il faut avoir un peu de vigilance. Voilà.